Qu'est-ce que le progressisme? Le phénomène d'indifférenciation à l'étude. Le progressisme est un courant de pensée qui commence plus ou moins avec les philosophes des Lumières au XVIIe siècle. Ceux-ci pensent que le développement des sciences expérimentales va permettre de réorganiser la société d'une façon purement rationnelle et ainsi permettre à l'humanité de s'émanciper de toute pensée religieuse ou irrationnelle qui serait, d'après eux, la cause du mal qui règne dans la société. Ce courant se poursuivra avec le développement industriel par le courant positiviste d'Auguste Comte au XIXe siècle. Celui-ci voit dans le progrès de la science et de la technique un moyen d'améliorer la condition humaine jusqu'à un état de quasi-paradis terrestre. Cette idée que l'humanité est en progression vers son bonheur est en fait une idée bien chrétienne, qui est issue de la vision linéaire du christianisme, qui s'oppose à la vision cyclique des sociétés primitives païennes. En effet, Dieu ayant préparé les hommes avec la loi mosaïque de l'Ancien Testament, jusqu'à l'arrivée du Christ, qui vient accomplir cette loi et ouvrir les portes du paradis aux hommes. Ainsi, l'homme déchu travaille à s'améliorer, cherchant à progresser dans la vertu pour atteindre la sainteté, jusqu'à arriver au bonheur éternel du paradis où il rejoindra Dieu. Mais en dehors de cette vision chrétienne du progrès, l'idéologie progressiste est un matérialisme qui prône, avec le développement du progrès technique, un progrès philosophique qui doit l'accompagner. Cette progression n'est pas basée sur l'individu, car le progressisme réfute le dogme chrétien du péché originel, qui dit que le mal est en l'homme et que donc l'homme doit chercher à se corriger et à lutter contre lui-même s'il veut progresser et faire le bien. La vision progressiste est basée uniquement sur la société, car le mal n'est pas dans l'homme, qui serait bon par nature, mais dans la société qui l'entoure. Il faut donc chercher à transformer la société d'année en année pour la purger de tout mal jusqu'à en faire un paradis. Pour cette raison, le progressisme méprise le passé comme un état infailliblement moins bien que le présent qu'il combat et que le futur qu'il annonce. Donc, puisque l'homme progresse sans cesse, aucun passé ne peut apporter plus de bonheur aux hommes que l'avenir n'en promet. Aussi, cette fuite en avant permanente du progressisme qui ne connaît pas de limite au progrès. Ce progrès est tout d'abord indéniable techniquement, car plus l'homme cherche, plus il trouve et améliore ses inventions. Il suffit de constater l'évolution technique de ce dernier siècle et comment celui-ci a métamorphosé l'humanité et continue de le faire pour s'en convaincre. Mais le progressisme est une idéologie qui calque ce constat technique sur l'activité sociale et veut donc faire également évoluer les mœurs des sociétés vers de nouveaux horizons toujours plus nouveaux. Partant du principe que la voiture est incontestablement plus rapide et plus pratique que la charrette à cheval, et donc que l'homme a eu raison de ne pas se contenter de la charrette comme outil de locomotion, le progressisme prône l'abandon des anciens schémas sociaux pour aller vers de nouveaux. Constatant que le mal existe dans le monde, le progressisme juge que ce mal règne parce que les générations passées n'ont pas su construire une société adéquate à l'homme, et qu'il faut donc faire table rase de tout pour reconstruire une société avec de nouveaux principes. Ainsi, il méprise toutes les croyances du passé, fustige le dogme religieux et prône un nouvel homme déconstruit de toutes les constructions mentales passées pour créer un homme nouveau qui se définirait par lui-même. Ces principes ne sont issus d'aucune expérience empirique des faits, ni sur l'étude historique des générations passées, qui nous apprennent qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, puisque l'homme est anthropologiquement toujours le même, et que sa nature profonde en réalité ne change pas. Le progressisme fait donc partie du courant idéaliste, qui pense, à la suite de Descartes, qu'on peut atteindre la vérité en nous-mêmes sans avoir besoin de se confronter au réel pour la découvrir. Voyant l'homme comme une page blanche qui se définirait lui-même à chaque génération, comme si celui-ci n'avait pas de nature, d'essence propre qui le constituerait, d'héritage ou de génétique qui le déterminerait plus ou moins vers certains penchants, le progressisme impose ses vues idéologiques à la nature de l'homme et n'hésite pas à s'imposer par la force si celui-ci lui résiste.
L'exemple le plus parlant étant bien sûr le communisme, où les vues d'un penseur comme Marx ont donné dans leur application concrète le communisme, responsable de centaines de millions de morts à travers le monde. Et face à cette réalité, très peu d'auteurs progressistes remettent en cause les principes idéologiques du communisme, mais bien au contraire, ceux-ci affirment que ces idées, malgré leurs funestes résultats dans la réalité, sont bonnes, et que c'est seulement leur application concrète qu'il faut revoir. Ainsi, de nos jours, c'est avec le courant du Great Reset que ces idées revoient le jour sous une autre forme. Cette quête d'un homme nouveau, libre de tout déterminisme social et anthropologique, et se définissant lui-même, est une idée très moderne. C'est tout le mythe des révolutionnaires français, qui voulaient affranchir la société de tout ordre, de toute hérédité, de toute norme, de toute morale, de toute religion, pour en faire un homme nouveau, un citoyen. Plus de prêtres donc, plus de soldats, plus de rois, mais seulement des citoyens. Le communisme, par la suite, prendra lui le terme de camarade. Et aujourd'hui, c'est celui de citoyen du monde qui est utilisé. Mais peu importe les différents cas de figure, le processus de l'idéologie progressiste est toujours le même. C'est l'indifférenciation. Car c'est bien cela la nature profonde du progressisme. C'est cette volonté d'indifférencier tous les êtres humains, afin que n'ayant plus de différence entre eux, ils soient tous semblables et donc égaux. Libres, car plus rattachés à rien qui ne les différencie. Et fraternels, car tous noyés dans une même masse indifférenciée. Cette indifférenciation est en réalité un meurtre, car l'homme a une nature qui lui est propre, et pour trouver l'harmonie, il doit vivre d'une façon qui corresponde aux besoins de sa nature. Or, en niant ces besoins naturels et les différences de besoins qu'il existe entre un homme et un autre, on nie les besoins propres à chacun pour vivre, et donc on produit la mort des êtres. Après le républicanisme, le communisme ou le nazisme, c'est désormais au mondialisme de créer son homme nouveau. Pour cela, il doit après lui avoir fait perdre toute idée de qui étaient ses ancêtres, après avoir atrophié sa mémoire de tout passé, ou lui avoir transmis une histoire totalement erronée, après l'avoir déraciné de toute attache, il doit le faire douter de sa nature même, le détacher du réel lui-même si c'est possible, en le faisant évoluer dans un monde de plus en plus virtuel, comme le métaverse par exemple, afin qu'aucun repère stable ne puisse lui servir d'appui. Ensuite, il doit l'indifférencier au reste de la masse inerte sans identité qui peuple le monde, pour qu'il devienne lui aussi un citoyen du monde. Un homme nouveau donc, qui n'a aucun passé, aucune histoire, aucune famille, aucune religion, aucun sexe. Un homme nouveau donc, qui n'a aucun passé, aucune histoire, aucune famille, aucune religion, aucun sexe. Un homme néant donc, totalement libre de choisir ce qu'il veut être. Cela n'est ni plus ni moins qu'une volonté de retourner au chaos originel des sociétés primitives, au temps où l'homme n'avait pas encore posé la première pierre de la civilisation. Aujourd'hui, cette idéologie progressiste a pris le pas sur l'ensemble du globe, et arrive au point culminant où après avoir détruit presque toutes les structures sociales du passé, elle s'attaque désormais à la nature même des êtres. Refusant à la nature ses droits propres, elle réfute dans la création naturelle toute idée de hiérarchie, de frontières et de différence dans le vivant qui sont perçues comme des réalités dangereuses devant être abolies. Plus de différence entre un homme et une femme donc, entre un homme noir ou un homme blanc. Plus de différence entre un homme et un animal, bientôt entre un homme et un insecte, un arbre ou un robot. Dans sa préface du livre de Monseigneur Gaume sur le sacrifice humain, Sylvain Durin nous parle du procédé d'indifférenciation comme prélude au sacrifice humain dans les sociétés primitives. C'est-à-dire que dans une société, quand les différences entre les individus sont niées, et que les besoins de chacun ne sont plus remplis, la société va avoir tendance à réaliser un sacrifice en commun pour pouvoir se restructurer. Ce phénomène anthropologique semble être une constante à travers l'histoire de l'humanité, auquel justement le sacrifice du Christ est venu répondre. Pour cela, l'indifférenciation doit se réaliser sur les 3 échelles sociales, l'échelle de la famille, du pays et de la religion. Aujourd'hui, on peut constater qu'elle s'est réalisée par le biais du progressisme sur l'ensemble de ces 3 niveaux. Tout d'abord, l'indifférenciation dans la famille, où il n'y a plus de père et de mère, mais parent 1 et parent 2, avec une répartition des rôles égalitaire et interchangeable, sans hiérarchie paternelle. Ensuite, dans le pays, où il n'y a plus vraiment de frontières réelles entre les pays,
La hiérarchie sociale est devenue inexistante. Par exemple, le professeur n'enseigne plus mais échange avec l'enfant pour être enseigné lui-même. Le régime politique, avec la démocratie, où le citoyen formé a le même poids politique par le vote que les citoyens ignorants. L'étranger, qui a les mêmes droits que le natif. L'institution du mariage, ouverte aussi bien à deux hommes qu'à un vrai couple d'un homme et d'une femme. On peut citer aussi l'exemple du vêtement, où hommes et femmes sont habillés de la même manière, souvent en jean et en t-shirt, de la simple caissière au président de la République. Les prêtres eux-mêmes, après Vatican II, ont retiré leur soutane pour s'indifférencier avec les civils. Les exemples d'indifférenciation au sein du corps social sont légion de nos jours, et aucun secteur ne semble y échapper. Puis, à l'échelle religieuse, avec le matérialisme et le naturalisme, il n'y a plus de différence entre l'homme et Dieu. L'homme est son propre Dieu et sa propre fin. Aucune fin, aucun bonheur n'existe en dehors de lui-même. L'homme devient l'échelle de toute chose. Il est indépassable. On ne peut évoquer une force au-dessus de l'homme, différente de lui, et qui lui serait supérieure, avec qui il devrait se mettre en relation d'inférieur à supérieur pour s'élever et grandir. De plus, avec les procédés d'indifférenciation médiatique comme outil de contrôle social qu'exercent les élites politiques actuellement, on voit apparaître des phénomènes nouveaux d'indifférenciation. Des individus qui s'appellent Bernard ou Jean disent s'appeler Charlie. Des milliers d'hommes et de femmes à travers le monde nient leur identité propre et répètent en chœur des nouvelles identités éphémères qu'on a créées pour eux afin de les agréger aux nouvelles perspectives politiques. Ces procédés d'indifférenciation tels que je suis Charlie, je suis Paris, je suis Ukraine et autres sont reproduisibles à l'infini, à tel point que l'individu qui s'identifiera avec la masse tour à tour aura du mal à savoir qui il est vraiment au bout de 5 ou 10 ans. Se rajoutent à cela les dernières prérogatives sanitaires des gouvernements du monde qui uniformisent les masses à l'échelle planétaire dans une proportion encore jamais vue. En effet, avec l'apparition du masque, c'est l'ensemble des hommes qui ont dû cacher leur visage, ce qui fait d'eux ce qu'ils sont, et qu'on puisse les identifier comme tel individu et ne pas les confondre avec tel autre. Avec le procédé du vaccin, l'indifférenciation continue, avec le mot d'ordre de ces gouvernements, tous vaccinés. Et si vous refusez de vous indifférencier avec la masse dans ce tous vaccinés, vous serez alors indifférencié dans le camp des anti-vax. Le procédé d'indifférenciation ne peut souffrir de nuances, car il y a autant de nuances que d'êtres humains sur la Terre. Or, son but est de détruire les identités particulières pour réagréger les individus dans une masse informe. Il fait en cela sien le principe ordo ab chaos, ou dissoudre pour coaguler, cher à la franc-maçonnerie. Le progressisme, cherchant à indifférencier toute chose, apparaît donc comme d'essence satanique dans son procédé. En effet, le premier être d'après la Bible qu'on retrouve à vouloir effacer la différence qu'il existe entre Dieu et lui et à vouloir briser toute hiérarchie se trouve dans la Genèse. C'est Lucifer. Lucifer est la plus parfaite des créatures angéliques et se trouve au sommet de la hiérarchie des êtres créés par Dieu. Mais cela ne lui convient pas. Il veut prendre la place de Dieu et se faire semblable au Très-Haut. Qui est comme Dieu, lui répond l'archange Saint Michel. Autrement dit, accepte d'être ce que tu es et ne cherche pas ta propre fin en toi-même, car tu n'es que ce que Dieu t'a fait, et tu ne pourras jamais être celui qui est par lui-même, car il est essence de toute chose. Ainsi, l'origine du mal est dans cette indifférenciation, Lucifer voulant s'indifférencier avec Dieu, se rendre semblable au Très-Haut. Or, la différence est l'essence de l'être. L'indifférenciation, c'est la mort de l'être. Car ce qui fait qu'une rivière existe, c'est qu'elle est séparée par des berges. Si vous rompez les berges, il n'y a plus de rivière. La rivière existe, car elle est différente des berges qui l'abordent. L'homme, quant à lui, se différencie d'un autre par la frontière de son corps qui renferme son âme. Séparer l'âme du corps, c'est la définition même de la mort. Le procédé de différenciation continue tout au long de la Bible, où Dieu va dans sa création séparer toutes choses et les ranger d'après leur espèce. Dieu va accorder un jour à chaque création, différenciant la lumière des ténèbres, les eaux d'en haut des eaux d'en bas, les animaux volants des animaux rampants, jusqu'à son chef-d'œuvre qu'est l'homme,
qu'il crée en dernier et dont il fait la femme comme issue de lui, mais différente de lui. Au paradis terrestre, l'homme est soumis à une épreuve. Il doit différencier l'arbre de vie dont il ne doit pas prendre le fruit des autres arbres du paradis terrestre. Et c'est encore Lucifer, devenu Satan, qui le convainc de ne pas faire de différence entre le fruit de l'arbre de vie et ceux des autres arbres et d'en manger pareillement. C'est encore un procédé de différenciation cette fois, qui permet à Dieu de se choisir un peuple et de le mettre à part, pour ne pas que celui-ci s'indifférencie avec les autres peuples de la terre et tombe dans l'idolâtrie comme eux. Par la suite, Dieu donnera des commandements qui différencieront les actions bonnes des actions mauvaises. Avec l'arrivée du Christ, cette différenciation continue et trouve son achèvement final. En effet, le Christ vient dans le monde pour séparer, pour trancher, pour couper. Matthieu chapitre 10. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée, car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Le Christ est venu différencier les élus des réprouvés, les amis de Dieu des amis du prince de ce monde qu'est Satan. Jacques chapitre 4 verset 4. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jean chapitre 17 versets 14 à 18. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. C'est seulement après avoir achevé cette différenciation entre les hommes qui sont du monde et les hommes qui sont à lui, que le Christ va pouvoir réaliser l'indifférenciation, mais dans un sens entièrement spirituel. Cette indifférenciation devient réellement positive, car elle vient unir l'homme à Dieu pour ne faire qu'un. Jean chapitre 17 verset 21. Afin que tous soient un, comme Père vous êtes un en moi, et comme je suis un en vous, afin qu'eux aussi soient un en nous. Ou encore, Galates chapitre 3 verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Seule cette indifférenciation spirituelle peut réellement libérer l'homme de ses déterminismes, car elle est un choix libre et éclairé de la créature vers son créateur. Le progressisme apparaît donc comme une sorte de messianisme qui voudrait réaliser les aspirations transcendantes de l'homme, mais uniquement sur le plan matériel. Ayant comme fin, en abolissant la nature de l'homme, d'abolir toute morale, et c'est là son plus grand crime, il veut indifférencier le bien et le mal. Car si l'homme n'a pas de nature propre et se définit lui-même comme son propre démiurge, alors aucune morale extérieure à l'homme ne peut exister. L'homme se fixe lui-même ses propres limites et aucune voix intérieure, aucune conscience, ne peut le troubler dans ses actions. C'est le chemin libertarien du progressisme décrit par Michéa, qui n'a plus aucune limite morale que ce seul et unique principe, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Au nom de ce progressisme libertaire, aucune morale ne peut plus exister autre que l'accord réciproque entre des individus. Donc si un individu est d'accord pour torturer un autre individu consentant, qui peut s'y opposer? Or, c'est le principe même du retour à la barbarie, au temps où des vierges par milliers se donnaient volontairement en sacrifice à des druides et autres mages pour apaiser la colère des dieux, au temps où aucune morale transcendante ne venait réfréner les passions humaines, au temps où le Christ n'était pas encore venu allumer ce feu de la charité fraternelle qui a embrasé le monde par la naissance de la civilisation chrétienne. En définitif, pour lutter contre le progressisme, il faut donc le dénoncer comme ce qu'il est, un retour en arrière. Non pas 1000 ans ou 1500 ans en arrière, car c'est justement les fondements civilisationnels qu'il exècre, mais 3000, 5000 ans en arrière, quand nos pères pratiquaient encore les sacrifices humains et ne connaissaient pas le Christ pacificateur et libérateur. Quand la société n'était pas hiérarchisée, organisée, équilibrée et pacifiée, mais quand c'était seulement la loi du plus fort et le sacrifice sanglant qui lui permettaient de perdurer. Car l'homme s'est construit depuis sa création jusqu'à maintenant. Il a progressé justement, c'est un fait. Il est passé de la barbarie païenne à la civilisation chrétienne. Or, c'est justement ce progrès humain que le progressisme veut abolir. Et cela va donc nous reconduire paradoxalement à la barbarie païenne, immorale et sanguinaire. Car dans le progressisme, le seul fort c'est l'État, ou un groupe d'élites savantes et capables,
qui dirige une masse informe, aliénée, docile et incapable. Le progressisme est donc une idéologie hypocrite, mensongère et homicide à l'image de Satan, ou plutôt de Lucifer, le porteur de lumière, celui-là même qui a illuminé les penseurs des Lumières par une illumination mystique comme le démontre Alain Pascal. En face d'un tel monstre, il faut lui opposer le traditionnalisme, le conservatisme ou le classicisme, qui milite pour un homme incarné et non une utopie mensongère. Un homme enraciné qui sait d'où il vient et où il va, qui se reconnaît une famille, une terre, un passé, une histoire, une nature, des coutumes, une morale, des commandements, une religion et un Dieu. Voilà un être qu'on ne peut manipuler au gré du vent et des circonstances politiques, car il respecte les lois de son anthropologie. Il possède une filiation et se constitue comme un héritier qui a pour mission la transmission de ce qu'il a reçu. Se servant des maximes des anciens pour guide, il fait sienne la citation de Bernard de Chartres « Nous sommes des nains montés sur des épaules de géants ». Certaines études montrent que les individus se réclamant du progressisme sont statistiquement très représentés parmi les toxicomanes, les détraqués mentaux et les personnes ayant des penchants suicidaires. Mais plus nombreuses sont les victimes collatérales du progressisme ambiant, qui ont été déracinées depuis l'enfance et ne possèdent pas les racines nécessaires pour se construire. Pour ces victimes, il suffit de rejeter en bloc les idées progressistes qui feront mourir tous ceux qui s'y soumettront et d'adopter les bons principes qui font les fondements de notre civilisation. Les bons principes permettent au dernier des hommes, s'il s'y attache et les garde précieusement, de s'élever en peu de temps au-dessus de la mêlée et de s'épanouir réellement. La pierre d'achoppement sur laquelle reposent tous ces bons principes, c'est le Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, nous dit-il. Aussi, il faut que cette pierre redevienne le fondement de notre identité, si nous voulons reconstruire durablement notre civilisation. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande.